Sister Corita Kent est une artiste. Elle était aussi graphiste, mais elle était surtout une artiste qui a vécu aux États-Unis. Elle est née en 1918 dans l'Iowa et elle s'est installée en Californie pour développer cette étonnante facilité à faire de la sérigraphie en mélangeant des messages publicitaires avec un contenu spirituel et révolutionner, si on veut, le monde graphique. Elle est extrêmement reconnue au plan international pour son œuvre graphique, mais aussi pour sa pédagogie. Elle était enseignante. Oui, elle était enseignante et comme je disais, c'est une personnalité qui a beaucoup marqué le monde graphique. D'ailleurs, cette exposition, elle est née sur une idée de Nicolas de Palmar, qui est un graphiste aussi issu de l'école des arts décoratifs. Donc je rends hommage à Nicolas de Palmar d'avoir apporté cette idée. Et aux États-Unis, effectivement, elle a une renommée tout à fait importante. Elle est dans le sillon aussi du pop art de Andy Warhol, etc. Alors qu'en Europe, elle a moins percé. Et cette exposition, une première grande exposition qui lui est consacrée, rend hommage à tout ce qu'elle est, puisqu'elle n'est pas seulement graphiste, c'est aussi une religieuse, elle a un message spirituel, elle est une enseignante et donc elle a eu toutes ces facettes dans sa vie. Ces sérigraphies sont conservées à Los Angeles, au Corita Art Center, qui est donc notre partenaire pour ce projet. Et autour de ces 30 sérigraphies qui nous entourent, qui brossent un peu toutes les périodes de son travail, nous avons des installations, comme vous voyez ici, les cubes, qui sont en fait une déclinaison d'un projet que IBM avait demandé à Sister Corita en 1965 pour illustrer la vitrine de Noël sur Madison Avenue à New York. C'est elle l'inventrice du détournement des slogans publicitaires pour en faire des messages évangéliques? Oui, en fait, il faut prendre Sister Corita qui observait le monde, en fait. Donc, elle était une religieuse, donc elle avait un regard évidemment théologique sur le monde et elle a réussi à le traduire avec une expression artistique tout à fait propre à elle. Ces couleurs extrêmement vives, fluo et qui anticipent peut-être déjà de 30 ou 30 ans ce qui va venir dans le pop art ou dans d'autres arts graphiques, eh ben, elle l'avait déjà. Et elle a su combiner la virtuosité graphique avec une virtuosité du mot, en fait. Donc elle utilise aussi bien des phrases des Écritures ou des phrases extrêmement banales venues d'une boîte de pain industriel, d'un stand de tomates ou de stand d'épicerie où elle s'inspire et en détournant et en fait en transcendant les messages. Donc enriched bread, c'est du pain enrichi, mais évidemment c'est aussi du pain enrichi spirituellement et il se transforme ici derrière moi en image de hostie. Et la tomate, c'est l'œuvre par qui la discorde est arrivée, à cause de laquelle elle a été écartée de son diocèse de Los Angeles? Oui, l'histoire est quand même plus nuancée. Nous sommes à l'époque, en début des années 60, dans la création de Vatican II, donc la libération et puis une ouverture de l'Église. Et donc Corita et les sœurs du Cœur Immaculé de l'ordre où elle travaillait ont pris effectivement cette ouverture au mot. Ils ont organisé des processions, invité des laïcs à travailler, des sérigraphies. Elle a beaucoup enseigné, elle a donné des conférences. Et cette ouverture était un peu en contradiction, curieusement, avec la politique ou l'attitude du diocèse de Los Angeles, qui avait une attitude beaucoup plus réservée par rapport au projet de réforme de l'Église de l'époque. Et donc pendant plusieurs années, s'est installée une tension qui a toujours demandé à Sœur Corita de limiter son activité artistique aux salles de classe et de ne pas en faire trop état à l'extérieur. Un peu le contraire de ce qu'elle voulait faire, puisque non seulement elle travaillait son art avec l'extérieur et le montrer, mais elle invitait surtout aussi beaucoup d'artistes venir donner des conférences et discuter sur la manière dont il faut effectivement avoir un art engagé. Et avec de guerre lasse, à un moment donné, elle a demandé la dispense de ses vœux
Et en 1968, donc, elle s'est installée sur la côte Est, à Boston. Donc elle a vraiment changé de pays, si j'ose dire. Et elle a continué à travailler, toujours avec autant de ferveur, et toujours avec une foi intérieure, avec des œuvres extrêmement spectaculaires, comme par exemple le timbre Love. Et l'œuvre s'appelle Love is Hard Work, donc l'amour c'est du travail dur, et c'est le timbre de 22 cents, le timbre le plus vendu de l'histoire postale américaine, avec plus de 600 millions d'exemplaires vendus. Sa révolution joyeuse, c'est le titre de l'exposition. Elle passe aussi par une œuvre de 43 mètres de haut. Oui. Alors, la Révolution joyeuse, on a choisi ce titre exprès parce que c'est vrai qu'en France, la Révolution, je ne sais pas si elle est joyeuse, mais en tout cas, elle est quand même souvent très, très violente. Mais la Révolution que propose Corita Kent à travers les couleurs, à travers l'utilisation des messages, de l'écriture, en transcendant tout ça et en donnant de l'espoir, parce que c'est ça qu'elle donne en fait. Toutes ces œuvres sont des œuvres positives en fait. Elle nous invite à aller de l'avant. C'est ça qui caractérise vraiment son œuvre et qui lui donne un caractère joyeux, profondément joyeux. Et comme vous disiez, donc Rainbow Swash, donc cette œuvre gigantesque à Boston qui est un réservoir de gaz, c'est l'œuvre la plus grande qu'elle a créée et c'est aussi la plus grande œuvre au monde qui est protégée par un copyright. C'est une sœur, une artiste, une enseignante, et ici au Bernardin, vous avez reproduit le geste de l'enseignement en confiant à une école d'art graphique une partie de l'exposition. Oui, absolument. Donc, je rends hommage aussi à Clara Mourabiec et Juliette Oudot, qui sont les anciennes élèves de l'école des arts décoratifs, où sous le tutorat de Laurent Ungerer, professeur d'art graphique, elles ont œuvré pour découvrir l'œuvre de Corita Kent et puis finalement aussi à un moment transmettre elles-mêmes son savoir-faire à des étudiants de première et de troisième année qui ont créé des œuvres dans un workshop au mois de septembre qui sont exposées ici. Un petit mot personnel peut-être de votre part. Il y a le réenchantement, la couleur, la joie. Qu'est-ce qu'elle est à même d'apporter aujourd'hui, d'après vous? Pour moi, elle apporte surtout un regard sur l'environnement. C'est-à-dire depuis que j'ai vu, et puis certainement le public aussi, depuis qu'on a vu ces sérigraphies ou son regard photographique, je vois toujours une image qui existe où on voit Corita Kent qui explique à ses étudiants de prendre un cadre de diapo, de le mettre devant les yeux et puis d'essayer des cadrages différents. Et ce regard sur le monde, il m'est resté multiplié par le fait que les messages publicitaires d'une grande banalité, homo lave plus blanc ou je ne sais quoi, on peut les transcender et tout de suite on peut effectivement accéder à une autre vérité, à un autre regard sur le monde, un monde plus joyeux, un monde avec plus d'espérance.